Bonjour, c'est Madame Ardin. Dans cette vidéo de français, nous allons commencer une nouvelle leçon appelée les synonymes avec les CE1. Puis nous parlerons du son de la semaine, nous continuerons la leçon sur le futur et enfin je terminerai les types de phrases avec les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous commençons la classe avec l'exercice suivant. Nous allons lire chaque groupe de mots et ensuite les mettre au pluriel sur le cahier. Je vous laisse lire le premier groupe de mots. Pause. Une balle. Je vous demande d'écrire le pluriel. Je vais vous aider un petit peu sur ce premier, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé sur le pluriel. Il faudra écrire des balles. Pause. Des balles s'écrira D-D-E-S. Et balle s'écrira comme une balle, mais on pensera à bien mettre le S à la fin pour montrer que c'est au pluriel. Je rappelle que dans la majorité des cas, la marque du pluriel est le S. Nous passons au deuxième groupe de mots. Pause. Ce groupe de mots se lira un ballon. Je vous laisse le mettre au pluriel. Pause. Pour mettre un ballon au pluriel, je dirais des également, ballon avec un S. Voilà comment s'écrira le groupe de mots des ballons. Nous passons au troisième groupe de mots. Pause. Ce troisième groupe de mots se lira ce bus. Nous entendons le S ici, il n'est pas muet. Et nous le mettons au pluriel. Pause. Ce va devenir C-C-E-S et bus ne changera pas parce qu'il y a déjà un S à la fin de bus et donc je ne vais pas en ajouter de deuxième. Je ne mettrai pas non plus de E qui est la marque du féminin. Je vais donc laisser le mot comme il est écrit, s'écrit de la même façon au singulier et au pluriel. Je passe au dernier groupe de mots pour la lecture. Pause. Ce groupe de mots se lira mon beau sapin. Nous allons le mettre au pluriel, mais attention, il y a un petit piège. Pause. Mon va devenir mes, M-E-S. Et beau, attention, on avait vu déjà une fois dans une leçon que lorsqu'un mot se terminait en AU ou en EU ou en EAU, la marque du pluriel était un X. Cela donnera donc mes beaux sapins et sapin prend lui bien un S. Voilà comment on écrit le pluriel de mon beau sapin. Cela donne mes beaux sapins. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur les deux premiers groupes de mots sur lesquels nous avons travaillé. Une balle et un ballon. Ces deux mots, balle et ballon, veulent presque dire la même chose. Alors bien sûr, ils se ressemblent un peu dans leur écriture, c'est ce qu'on appelle des mots de la même famille, mais il y a aussi très peu de différence dans le sens. On pourra souvent dire qu'un ballon est en général un petit peu plus gros qu'une balle, que selon le sport que l'on pratique, on va parler de balle ou de ballon. Ballon, ce sera plus pour les sports collectifs comme le foot ou le handball. Pourquoi qu'en handball, on parle de balle justement? Et balle de tennis aussi qui est un petit peu plus petite, donc on parlera de ballon en basket. Voilà, je cherchais quand l'objet est un petit peu plus gros. Mais sinon, c'est pratiquement le même objet qui est désigné ici entre balle et ballon. Donc quand deux mots ont un sens très très proche comme cela, en français, on les appelle des synonymes. Je vais écrire. Voilà, ça s'écrit avec deux Y. Ce n'est pas un mot facile à retenir. C'est pourquoi je vous invite à la maison à le répéter plusieurs fois pour le mémoriser. Des synonymes. Et je vous laisse répéter. Et pour finir cet exercice et vérifier qu'on a compris ce qu'est un synonyme, je vais vous proposer de chercher un synonyme de bus. On peut utiliser un autre mot en français quand on parle d'un bus. On peut aussi utiliser, je vous laisse chercher, pause. Et oui,
ce bus, je pourrais dire aussi ce car. Hein. On parle aussi d'un car, c'est presque la même chose. Je peux donc remplacer le mot bus par le mot car sans changer le sens d'une phrase. C'est donc un synonyme. Et dans le dernier groupe de mots, je voudrais qu'on cherche un synonyme au mot beau. Pas au mot sapin ni au mot non, simplement au mot beau, parce qu'il est assez facile à trouver. À la place de beau, qu'est-ce que je pourrais écrire en gardant le même sens, hein? Pause. Eh bien, je pense que le mot de la langue française, qui veut dire pratiquement la même chose que beau, est le mot joli. Je peux dire mon joli sapin ou mes jolis sapins si je prends le pluriel. Voilà un deuxième exemple de synonyme. La leçon sur les synonymes s'arrête là, mais nous la reprendrons demain. Et j'accueille maintenant la classe des CE2 et je laisse volontairement les mots sur le tableau. Dans la plupart des mots qui sont au tableau, il y a un son que l'on retrouve le plus souvent, au moins une fois dans chaque groupe de mots. De quel son s'agit-il? Je vous laisse trouver. Pause. Le son qu'il fallait trouver est le son B. C'est effectivement le nouveau son de la semaine, celui que nous allons étudier et qui est à faire sur la fiche de son aujourd'hui. Alors, je le retrouve dans balle. Évidemment, dans les deux groupes de mots, il y a balle, ballon, mais aussi bus, et à chaque fois, on voit qu'il s'écrit tout simplement avec la lettre B. On fera attention, parfois cette lettre B peut être muette à la fin d'un mot. Donc ce n'est pas parce qu'on voit B qu'il y a toujours forcément le son B. Par contre, si j'ai le son B dans un mot, j'ai forcément un B. Dans ce sens-là, ça fonctionne. Pour plus d'informations sur ce son et sur les mots qui le contiennent, je vous invite à faire la fiche de son. Je vais maintenant reprendre la leçon sur le futur que nous avons commencé jeudi. Nous allons lire ensemble cette phrase. Ce matin, je chante la Marseillaise. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la Marseillaise est le titre de la chanson qui est l'hymne national de la France. Elle s'appelle comme ça, pas parce qu'elle a été écrite par des Marseillais, mais parce qu'elle a été chantée par des Marseillais à un moment donné, mais elle a été écrite et inventée par un autre Français qui s'appelle Rouget de Lille et qui lui habite dans une autre ville de France qui n'est pas Marseille, qui s'appelle Lons-le-Saunier. Nous arrêtons là pour ce petit point historique. Ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est le verbe. Nous n'analysons pas la phrase aujourd'hui, je voudrais juste qu'on le trouve. Donc je vais vous le donner. Pour pouvoir le conjuguer, c'est le mot chante. C'est le verbe chanter. Ici, il est conjugué au présent. Ce matin, ça peut être considéré comme maintenant, c'est le présent. Je vais maintenant mettre cette phrase au futur. Pour cela, il suffira de changer ce matin par un mot futur, comme par exemple demain. Que va-t-il se passer quand je mettrai demain devant la phrase? On essaye déjà avec son oreille. Demain, je pause. Et on a dû trouver demain, je chanterai. Et nous avons déjà parlé de la terminaison du futur avec je. Souvenez-vous, nous en avons parlé jeudi. Demain, je chanterai la Marseillaise. Et la terminaison du futur avec je est AI. Et c'est AI pour tous les verbes. Donc à partir du moment où je sais qu'au futur, les verbes se terminent en AI avec je le sais pour n'importe quel verbe de la langue française. Nous continuons en changeant le sujet du verbe. Que va-t-il se passer si ce n'est pas moi qui chante la Marseillaise, mais toi? Demain, je vous laisse déjà trouver à l'oreille, pause. Demain, tu chanteras. Je rappelle qu'on garde le verbe chanter, hein, celui-là ne change pas. Et on sait que tu aimes son S, donc tu chanteras AS. Bien sûr, je termine la phrase, la Marseillaise. Et nous en étions arrivés là, jeudi après-midi. Je vais aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Je voudrais trouver comment on conjugue le verbe au futur avec il ou elle sans S. Demain, il, et on poursuit la phrase déjà avec son oreille. Pause. Demain, il chantera. On entend la même chose qu'avec tu. Il y a une petite différence, c'est qu'ici, il n'y aura pas de S.
Il n'y aura qu'avec tu qu'il y aura un S. La Marseillaise. Demain, il chantera la Marseillaise. Donc, on se rappelle comment on conjugue un verbe en ER au futur et beaucoup de verbes en IR aussi. Il faut déjà garder le ER de l'infinitif. Hein, je vous l'avais dit déjà jeudi, c'est très important. Il ne faut surtout pas le supprimer, même si je ne l'entends pas ou je n'entends pas tout. Parce que des fois, je n'entends que le R et pas le E. Je dois donc bien garder ce ER à chaque fois. C'est ça la première règle. Et ensuite, on retiendra qu'avec je mettrai toujours la terminaison AI. Avec tu, je mettrai toujours la terminaison AS. Et avec il ou elle sans S, je mettrai toujours la terminaison A. Nous allons maintenant faire un exercice où nous reprenons la dernière terminaison, celle qui se termine en A, avec il ou elle sans S. Nous allons commencer par lire le petit texte qui s'appelle « Aujourd'hui ». Le vent faiblit et ne souffle pas à Marseille. Le soleil brille sur Paris. À l'est, le temps reste couvert. Les températures oscillent entre 8 et 20 degrés. Elles grimpent dans le sud de la France. La pluie tombe de façon continue à Bordeaux. Donc ici, nous avons la météo pour différentes villes de France. Mais c'est pour aujourd'hui. Moi, je voudrais mettre la même météo, mais demain. Pour vous aider un petit peu, on a déjà mis en gras les verbes pour qu'ils soient plus faciles à repérer. Regardez. On va s'occuper du verbe faiblit, souffle, brille, reste et on en sautera plusieurs pour aller jusqu'à tombe. Voilà les 5 verbes qui m'intéressent que j'aimerais que nous mettions au futur. Donc, comme vous le voyez à côté, le texte demain a des trous, c'est pour que nous puissions mettre le verbe au futur. Les verbes que j'ai entourés se terminent en IR ou en ER, ils sont réguliers au futur. Nous pouvons donc facilement les conjuguer. Je rappelle aussi que le vent, comme c'est le cas par exemple, qui est-ce qui faiblit, c'est le vent dans la première phrase. Qui est-ce qui souffle, c'est le vent aussi. Ça correspond à il sans S. Le soleil, le temps, il sans S et la pluie, elle sans S. Tous ces verbes vont donc se conjuguer exactement de la même façon, comme s'ils étaient avec il ou elle avec un S. Je vais faire le premier pour vous aider. Le vent, c'est le verbe faiblir. Je l'ai vu tout à l'heure. Je sais que c'est comme il ou elle sans S, donc ça va se terminer en A. Donc ce sera demain, le vent faiblira. Voilà ce qui va se passer. Demain, le vent faiblira. Je vous laisse trouver les suivants. Et ne pas. Donc c'est souffle hein, que je dois mettre au futur. C'est à vous. Pause. Et ne soufflera pas. Alors c'est le verbe souffler, je vais retrouver le ERA. Soufflera pas. Voilà comment on doit conjuguer ce deuxième verbe, c'est toujours avec un A à la fin. Le soleil, c'est le verbe briller. Que va-t-il se passer? Pause. Le soleil brillera. Toujours avec un A à la fin, j'ai dit que ce serait le cas dans tout cet exercice. À l'est, le temps, donc ici c'est reste, moi je veux savoir pour demain. Le temps, demain, le temps, pause. Demain, le temps restera couvert. Donc, on a dit qu'on sautait les deux verbes suivants. Je vais directement au dernier, la pluie. C'est le verbe tomber. Demain, la pluie, pause. Demain, la pluie tombera. On a toujours ce A à la fin. Je résume ce que l'on doit retenir pour aujourd'hui. Quand je conjugue un verbe en IR ou en ER au futur, je dois garder la terminaison de l'infinitif, qui est ici ER, puis ajouter pour je AI, pour tu AS, et pour il ou elle sans S, un A. Je peux donc commencer à conjuguer ici le verbe jouer. Regardez, j'ai réécrit tout le verbe jouer avec son ER. Et pourtant, je n'entends pas le E.
Je ne dis pas je jouerai, mais je jouerai. Mais je dois garder la terminaison de l'infinitif et écrire le ER. Et ensuite, je vais ajouter la terminaison en AI, puisque ici, nous sommes avec je. Avec tu, cela va fonctionner de la même façon. Je garde le ER de l'infinitif, donc ici, il est écrit, c'est facile. Mais tout à l'heure, il faudra écrire en entier hein, pour il ou elle sans S. Et je mets la terminaison du futur avec tu, c'est-à-dire AS. Et je termine. Donc ici, je vais écrire le verbe jouer en entier, même si j'entends que il jouera. Je dois écrire jouera. Et je mets le A de la terminaison pour finir. Voilà comment nous conjuguerons le verbe jouer. Et cela sera valable pour pratiquement tous les verbes en ER, à part le verbe aller. Les CE1 peuvent quitter la classe. Maintenant, c'est terminé pour eux. Je vais continuer la leçon sur les types de phrases avec les CE2. Je vous rappelle tout d'abord qu'il y a 3 types de phrases. Les phrases déclaratives qui expliquent les choses et qui se terminent par un point. Les phrases interrogatives qui posent des questions et qui se terminent par un point d'interrogation. Et enfin, les phrases exclamatives qui expriment des émotions fortes et qui se terminent par des points d'exclamation. Nous commençons ce premier exercice. Il y a 4 phrases. Il y a une phrase intruse. Je vous demande de la trouver et d'expliquer pourquoi c'est l'intruse. Pause. La phrase intruse est la 3e phrase. Que tu es courageuse. Première phrase. Tu es courageuse. 2e phrase. Es-tu courageuse? 3e phrase. Comme tu es courageuse. 4e phrase. La phrase 3 est la seule phrase qui est interrogative. Elle se termine avec un point d'interrogation, alors que toutes les autres sont exclamatives. C'est donc elle qui est l'intruse. Deuxième exercice. Nous devrons dire si chacune de ces phrases sont déclaratives, exclamatives ou interrogatives. Première phrase. Comment s'appelle cette pierre? Pause. Je vois que cette phrase se termine avec un point d'interrogation, que c'est une question. C'est donc une phrase interrogative. Je passe à la deuxième phrase. C'est un biface en silex. Pause. Dans cette phrase, je vois qu'il y a un point normal. Je vois que c'est simplement une explication, une réponse à la première question. C'est le nom de la pierre, un biface en silex. Donc, pour information, c'est une pierre qui a été taillée dans le silex, c'est la matière qui s'appelle comme ça, et qui est taillée pour en faire un outil tranchant à l'époque de la préhistoire. Donc, ici, c'est une phrase déclarative. Troisième phrase. À quoi servait-il? Pause. Dans la phrase « à quoi servait-il », je vois que j'ai de nouveau affaire à une question avec un point d'interrogation. C'est donc de nouveau une phrase interrogative. Dernière question de cet exercice. On pouvait tuer un mammouth. Pause. Dans cette phrase, je vois qu'il y a un point d'exclamation. Ce sera donc une phrase exclamative. C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle classe virtuelle. Au revoir, à bientôt.